Salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football. Pas vraiment en vrai, hein. Quand on sort de 90 minutes, on regarde ce genre de performance du Real là. Je plains un peu les supporters du Real. Je me demande comment on peut supporter de voir son équipe se réduire à jouer comme ça pendant presque 10 minutes, à être obligé de chercher les pénaux ou bien d'avoir la même stratégie juste pour essayer de mettre un but, c'est-à-dire Ceballos qui vient sur le côté gauche pour voir si Vini est démarqué, essaie de voir si Vini peut créer quelque chose. S'il y a le double marquage, revient sur Ceballos qui cherche le deuxième poteau. Il y avait Brahim Diaz qui était là-bas, ou bien Tchouaméni pour essayer de trouver un retrait. Et voilà, en fait. Si on a Mbappé ou quelqu'un là-bas, en fait, c'est tout ce qu'ils ont essayé de faire pendant presque 10 minutes. Et quand ça ne marchait pas, ça a cherché les pénaux. Tout le match aujourd'hui, la seule question que je me suis posée, j'ai même tweeté ça, je pense, c'est mais les gars, est-ce que ça existe toujours, les cartons jaunes pour simulation? Parce qu'aujourd'hui, Mbappé 2 fois, Vini 2 fois, à un moment donné, Rodrigo aussi, même Camavinga, je pense. Mais les gars, on n'a plus finir. Alors que Rayo, ils étaient à 10. Rayo, ils étaient à 10. Et Real, ils avaient du mal, en fait. Ils avaient du mal à créer plus de danger. Ils l'ont eu, le péno, finalement. Et je sais que c'est un péno, je l'avoue, très sérieusement. Il y a beaucoup de situations où ils l'ont cherché, il n'y a rien eu. Mais sur ce coup-là, il y avait péno. Nobel Mendy, ok, il ne fait pas exprès. D'ailleurs, le péno est drôle. C'est un Sénégalais qui fait un péno sur un Marocain. Vu le contexte. derrière. Vu le contexte, c'est drôle. Mais il y avait péno. Parce que Nobel, ok, il se rate. Il voulait il voulait dégager la balle, ouais. Donc, mais de son pied gauche, il touche déjà la balle. Bon, c'est des choses qui arrivent. Pour moi, pour un gaucher, c'est normal que ça lui arrive. Il se rate un peu, il râle beaucoup, mais il s'est raté. En fait, pour moi, il n'y avait pas à faire tout un plat. En fait, tu t'es raté. Maintenant, c'est dommage. Il restait plus que quelques secondes pour la fin du match. Mais c'est des choses qui arrivent. Maintenant, bon, 9 minutes de temps additionnel aussi. Je sais pas. Il n'y a aucun joueur qui est sorti sur civière. Aucun. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu de 3 minutes, 4 minutes, rien de tout ça. Tout ce qu'il y a eu, c'est des changements. C'est des changements qui ont eu. Les 3 changements pour le Real, 5 changements à peu près. Ouais, je pense qu'il y avait 5 changements. Ils ont fait les 5 changements pour le Rayo. Du coup, si tu as 30 secondes pour chaque changement, tu as quoi? Tu as 4 minutes comme ça. Si on se base juste sur les changements qu'il y a eu, si tu as 30 secondes pour chaque changement, tu as à peu près 4 minutes de temps additionnel. Tu peux rajouter 1 minute parce que tu te dis, ouais, il y a la grosse faute là de Pathé 6 sur Ceballos. 1 minute là-bas, même 2 minutes si tu veux. Voilà, ça fait 6 minutes. Après, tu rajoutes 1 minute si ça te plaît. Ça fait 7 minutes. Il reste toujours 2 minutes que tu ne justifies pas en fait. Donc, je ne sais pas comment on est arrivé à 9 minutes de temps additionnel. C'est juste fou, en fait. Mais bref, c'est des choses qui arrivent. On est en Espagne, on est en Liga. Bref, vous savez, je sais. Mais c'était un match compliqué pour moi, pour le Real. Maintenant, c'est Rayo. Comme je le dis, Rayo, c'est tout le temps compliqué. Et beaucoup de choses se sont passées. Il y a Bellingham qui s'est blessé. C'est une course où il avait la possibilité de faire un petit centre. Et il se blesse. Après, c'est Brahim Diaz qui le remplace. Et c'est Brahim Diaz qui fait même la passe décisive sur le premier but du match, le but de Vinicius. Incroyable ce but-là. Brahim Diaz, il a joué à gauche. Donc, tu as Vini qui trompe son vis-à-vis. Bref, 3 défenseurs dans le vent comme ça. Bien tapé, bien frappé, bien enroulé. Ça fait partie de ses plus beaux buts de la saison, je pense. Vini, vraiment, il est en forme récemment. Donc, c'est bien de répondre comme ça quand tu te fais siffler par ton propre public. Surtout quand il embrasse les cuissons du Real juste après le but. Pour moi, ça, c'est bien pour Vini. C'est top. C'est incroyable. Maintenant, après, tu as cette égalisation qui survient, qui vient en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, il y avait 1-0. J'avais pas beaucoup d'espoir. Mais en deuxième mi-temps, tu as ce but de Frutos qui trouve Tchouaméni un peu dans le vent comme ça lui aussi, parce que tu as Tchouaméni qui se renseigne pas de voilà ce qui se passe derrière lui, et voilà, en fait, tu as Frutos qui le devance, qui met ce but-là. Frutos qui a fini homme du match. Donc, le Real qui gagne 2-1 et qui n'a pas de joueur désigné homme du match. Bon, ça en dit long un peu sur le genre de performance qu'il y a eu aujourd'hui. Et après ce but-là, tu as Arbeloa qui essaye de densifier un tout petit peu le milieu. Il avait compris que voilà, en fait, ils n'étaient pas trop dangereux. Ils profitaient des contres seulement. Il y avait Arda Güler qui jouait assez bas. Brahim Diaz ne venait pas forcément au milieu tout le temps. C'est juste à la sortie que tu as Camavinga qui a débuté en tant que latéral gauche qui venait au milieu. Bref, il a mis Ceballos pour faire reculer Tchouaméni, parce que Tchouaméni aussi, bref, voilà, en fait.
On sait ce qu'on sait. Et après, tu as Mendy en tant que central. Bon, on va pas dire que c'était fameux non plus. Et après, tu as cette grosse faute de Pathé 6, le Sénégalais, compatriote qui, voilà, en fait, c'est juste fou. En fait, je pense que Pathé 6, il a un problème de concentration, en fait, dans les matchs. Je sais pas. Parce que c'est quoi un joueur de football si le joueur n'est pas alerte par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain? C'est quoi un joueur de football s'il fait pas ça, en fait? Niom, c'est ce que je lui reproche depuis des 2 saisons. Il est vieux et pourtant il fait que des choses comme ça. Alors qu'avec l'expérience, c'est des choses que tu dois plus faire. Donc là, il y a 1-1. Tu sais que les enjeux sont comme ça. Tu es 17e si on te bat. Au moins, tu peux gagner le point au Bernabeu. Un point que tu gagnes au Bernabeu ou bien au Camp Nou, c'est précieux en Liga. Et là, tu te permets, voilà, en fait, d'être amené comme ça, en fait, dans les duels. Cette grosse faute, parce que, ouais, il fait une grosse faute sur Ceballos, ça lui tord un peu la cheville. Ça aurait pu être grave, en fait. Et c'est juste dommage de voir ça. Pour moi, il aurait pu se concentrer un peu plus et se retenir et essayer de gérer, en fait. Maintenant, c'est dommage, il prend ce carton rouge-là. Et après, le Real, bon, ils ont eu du mal, mais ils ont tout fait pour spammer. Mbappé qui met ce penalty finalement. D'un, pour le Real, le plus important, c'est les 3 points. 3 points pour le Real. Ils reviennent à 1 point du Barça. C'est le plus important. Maintenant, moi, tout le match, tout ce que j'essayais de regarder, c'est qu'est-ce qu'il a apporté là de nouveau Arbeloa. Actuellement, il y a quoi au Real qu'on peut voir aujourd'hui et dire, OK, ça, c'est la patte Arbeloa. Je n'ai pas vu. Et peut-être même, je pense que c'est trop tôt pour essayer d'identifier ces choses-là. Tout ce qu'on voit là actuellement, c'est le Real qui est limite sur une continuité, au fait. C'est à peu près le même Mbappé, le même Vinicius, on va dire. Et ouais, peut-être Rodrigo qui a bien plus de minutes. Moi, sans toi, non, on va pas trop le juger. Moi, j'ai regardé ce match-là et leur match face à Benfica, c'est les 2 matchs du Real que j'ai regardé depuis le retour de la CAN. Et très sérieusement, Mastantuano, j'ai pas envie de trop le juger. Je me dis qu'il est en train peut-être de récupérer de sa pubalgie. Donc pour moi, c'est la chose la plus simple à dire pour Mastantuano pour essayer de justifier le fait que là, en fait, il fasse ce genre de performance. Parce qu'aujourd'hui, comme face à Benfica, Mastantuano, je le trouve pas ouf. Il joue, il sort, ça change pas grand-chose. Donc je pense que c'est un peu ça le truc chez lui. Asensio, il est sorti, c'est lui qui est sorti pour que Ceballos entre. Pour que Tchouaméni puisse aller jouer en défense. Là-bas aussi, il est venu à un moment donné. Bref, pas mal de changements. Ça a essayé de tourner un tout petit peu, mais pour l'instant, il n'y a pas la patte Arbeloa et on va pas trop lui en vouloir. C'est compliqué en cours de saison de pouvoir changer trop de choses. Surtout, ça va perturber un tout petit peu l'équilibre et tu as un rush, tu as besoin de points. S'il avait perdu ce match-là ou bien s'il avait fait match nul, vous vous rendez compte, on allait avoir 3 points de plus. Et si ça passe mal après, il allait en pâtir. Donc, on va pas trop le juger pour l'instant. C'était un match, voilà. C'était pas un match fou. Tu vas te mettre là à te dire que tu vas kiffer. Maintenant, bon, il y a d'autres matchs qui vont venir. Hier, on a débriefé les 3 premiers matchs de Premier League. Tout à l'heure, j'ai regardé Manchester United Fulham. Là, il y avait péno pour Fulham quand je commençais le débrief. Bref, on va parler après sûrement de City Tottenham, les gars. Donnez-moi vos avis sur le match du Real aujourd'hui. On se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.